Bonjour, je vous propose une variation en mobilité, une variation dynamique de Supta Padangustasana, qui est en fait un étirement de jambes qu'on va faire sur le dos. Alors on a besoin d'un support adéquat pour la tête et puis d'une sangle. Alors je vous invite à boucler votre sangle ou peu importe ce que vous avez à la maison, ça peut être une ceinture, une serviette ou quelque chose qui va vous permettre de prendre votre jambe de façon avec aisance. Alors, on commence sur le dos. Ici, j'ai supporté la tête de sorte que je ne suis pas renversé dans le cou. Puis vraiment, c'est une question de confort. Et là, ici, je vais prendre mon pied. Comme ça, moi, j'aime bien accrocher mon talon. Mais ce n'est pas si important comment on va prendre le pied. Ce qui va être plutôt important ici, c'est de garder la jambe vraiment active, de façon dynamique. Elle est allongée, donc le genou est allongé, le quadriceps est tonique et le pied actif. Et là ici, en utilisant les bras, je vais essayer de trouver mon maximum ici d'amplitude, où est-ce que je peux ramener la jambe en moi sans plier le genou. Et puis de là, je vais bouger du sol jusqu'à ce maximum. On va faire ça 10 fois, avant de descendre et monter. 2, on utilise les bras, donc je tire avec les bras. 3, et on garde la jambe bien tonique. Avec les bras, donc ça vient mobiliser aussi les épaules. Ça mobilise évidemment la hanche. 7, et on continue. Laissez la respiration souple. Et puis une dernière fois. Et puis on peut relâcher. Et bien sûr, on va répéter ça avec la jambe gauche. On prend son talon de pied, on prend la sangle, prenez le temps d'énergiser la jambe, le quadriceps, le pied. Et vous trouvez votre maximum, pas nécessaire d'aller trop loin. Et on descend presque jusqu'au sol et on remonte. Toujours avec les jambes toniques, la respiration libre, le visage libre. 3, doucement. C'est une mobilité pour la hanche et bien sûr un peu pour les épaules. Alors, 7, gardez le genou tendu, le pied actif. Et on peut prendre une pause. Maintenant, le même principe est de façon latérale, c'est-à-dire on va ouvrir ici et croiser l'axe central. Alors pour ça, peut-être mieux d'allonger les jambes. La jambe gauche va rester au sol. Vous allez reprendre votre talon droit. Et allez-y doucement. Donc vous allez explorer quand on descend, on ouvre la jambe latérale, jusqu'où on peut se rendre, sans trop bouger le bassin. Donc il faut énergiser la jambe de par terre. Et hop, remonter. Et là, croiser l'axe central. C'est certain que le bassin va bouger un peu, mais on essaie de ne pas trop le laisser bouger. Et on revient. Donc comme ça, on va alterner, côté, côté. Alors ça fait 2, on y va encore pour 10. On ouvre, c'est pas obligé d'être un très grand mouvement, il faut se respecter dans ça. D'explorer son amplitude, sa capacité. Alors 5. Et ici, j'utilise dans les mains, avec ma sangle, je supporte le mouvement. Gardez bien jambes tendues, pieds actifs. Une dernière fois. Et on peut replier, prendre une pause. Et on refait ça avec la jambe gauche. Quand je vais accrocher le talon, prenez le temps d'allonger les deux jambes, gardez les pieds actifs. Et allez-y doucement, surtout au départ. C'est un petit peu un test, on va voir où est-ce que la jambe accepte d'aller. Et on revient. Donc c'est un équilibre vraiment entre une force et une souplesse. Alors il faut une force pour maintenir la jambe, une souplesse pour y arriver. Et on croise. Alors ça fait 2. Continuez ça doucement. C'est une mobilité qu'on veut créer dans la hanche. Alors bien sûr, votre amplitude est peut-être un peu différente à la maison. C'est vraiment pas grave. Ce qui compte, c'est de créer cette belle mobilité. C'est un petit peu une lubrification pour nos hanches qu'on pourrait ressentir.
Une dernière fois. Et hop, on revient. Et maintenant, le dernier mouvement, en fait, ça va être 2 mouvements. C'est des mouvements de circonduction, c'est un mouvement circulaire. 2 mouvements dans le sens qu'on va le faire dans un sens et puis dans l'autre. Je vous invite à les commencer petits et peut-être les explorer un peu plus grands. Alors, on peut prendre le talon, allonger les 2 jambes, et là, commencer ces petits mouvements circulaires. Donc, je fais un cercle avec mon pied, je trace un cercle. Ça correspond à créer ce qu'on appelle dans la hanche une circonduction. Et puis là, on peut agrandir les cercles progressivement. Vérifier est-ce que vous êtes à l'aise. Est-ce qu'on peut garder le genou long. Respiration libre. Et encore un dernier cercle. Et on va les refaire dans l'autre sens, mais recommencer petit, ça vaut la peine. Hein? C'est des mouvements qui sont intéressants aussi, plus petits. Et on peut les agrandir, donc explorer cette possibilité de mobilité dans vos hanches. Hein, et rappelez-vous, ce n'est pas seulement de la souplesse ici, il y a beaucoup de force congénère. Et on peut relâcher. L'autre côté, dernier côté de cette série d'exercices, alors on prend talon, on allonge les 2 jambes et on commence nos mouvements circulaires. Donc on fait des petits cercles au départ avec le pied et on agrandit progressivement ces cercles dans un sens en premier, de plus en plus grand, dépendamment de votre aisance. Avec le temps, on va les faire sûrement de plus en plus grands. Et on va renverser ça. Je vous invite à les commencer petits et puis les agrandir. Donc, de plus en plus grand, de plus en plus ample dans la hanche. Respiration libre. Et on peut relâcher pieds et jambes. Et je vous invite vraiment à prendre un petit moment de détente, de voir l'impact que ces mouvements peuvent avoir sur les hanches, sur votre bassin et sur le bas du dos. Merci beaucoup.